Depuis la montée des tensions entre le Rwanda et la RDC, le gouvernement congolais a adopté une attitude ferme contre Kigali. Cette position de la RDC constitue une nouvelle donne dans sa politique visant à stabiliser la partie Est. Les relations entre la RDC et le Rwanda peinent à se normaliser depuis plusieurs années. Ces tensions ont commencé avec l'arrivée massive dans l'Est congolais des Hutu-Rwandais accusés d'avoir massacré des Tutsis lors du génocide de 1994. Depuis, les guerres au Congo qui ont suivi et qui restent en partie nourries par les effets du génocide, notamment l'installation des forces génocidaires à l'Est du Congo, sont au centre de nombreux contentieux. Les Rwandais reprochant à la RDC d'avoir accueilli des génocidaires, les tensions ont ensuite continué de monter en 1996 avec la rébellion menée à l'époque par Laurent Désiré Kabila, devenu président de la RDC jusqu'à son assassinat en janvier 2001. Depuis, Kinshasa accuse régulièrement le Rwanda de mener des incursions sur son territoire. Toujours dans ce sens, une partie de la classe politique et de l'opinion publique de la RDC soupçonne le Rwanda de continuer à exercer de l'influence par ses liens avec certains militaires au sein de l'armée congolaise. Des allégations qui auraient longtemps guidé la diplomatie congolaise visant à instaurer la paix dans sa partie Est, ce sans aucune action de représailles contre le Rwanda. Dans ce contexte, l'arrestation de 2 militaires rwandais par les FARDC a été un incident qui a mis de l'huile sur le feu. Contrairement à sa politique sur la promotion du dialogue, la RDC a interdit à la compagnie aérienne nationale rwandaise d'opérer sur le territoire congolais. En réaction, Rwandair a annoncé l'annulation de tous ses vols à destination de Kinshasa, Goma et Lubumbashi. La RDC accuse son voisin de soutenir les groupes rebelles du M23 actifs dans sa région orientale. Kinshasa a aussi convoqué l'ambassadeur du Rwanda pour lui notifier la désapprobation totale du gouvernement congolais. Kigali, pour sa part, a nié toute implication.